Et yo les potos, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing très spécial. Regardez ce que j'ai reçu. Une magnifique boîte en carton. Un carton envoyé par KidJumpBan et dédicacé par Web. Eh ouais, Web. Bon alors je sais pas ce que ça veut dire Web, hein, mais c'est marqué sur la boîte. Alors qu'est-ce que c'est les amis? Oula. Ah ouais, là c'est du lourd. Là c'est du très lourd les amis. On se retrouve juste après le générique. Bien rétro. Nom de Zeus. Et re les amis, donc nous voici pour ce fameux unboxing de ce petit colis donc envoyé par mon ami KidJumpBan et signé par Web, le fameux Web. Mais qui est Web? Bah je ne sais toujours pas. Donc alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Il y a tout simplement ceci les gars. Et qu'est-ce que c'est? Ça c'est un truc de fou furieux mon gars. Et c'est quand même relativement bien emballé comme tu le vois hein. Dans des petites protections de papier bulle. Tu vois, voilà, c'est tout petit, hein, t'as vu, c'est pas très grand. Mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et très utile, surtout pour les temps qui courent. Bah, c'est tout simplement la tablette magique qui me permet de taper les codes des missiles de KidJumpBan. Voilà, salut. Et re les potos, suite à cette petite boutade, je vais te présenter le vrai produit que j'ai reçu aujourd'hui. Alors c'est tout simplement un Everdrive, le Super Everdrive version 3 pour la Super Nintendo. Voilà, tout simplement. Payé 49 € sur AliExpress. Donc on va s'empresser de le déballer. Alors je te précise, il était bien emballé dans cette boîte là. Et je ne sais toujours pas ce que veut dire Web. Marqué oblique en plus. Et il était emballé là-dedans. Voilà. Bah, les petites pochettes ici, tu vois. Plus emballé dans cette petite pochette plastique. Donc c'est relativement bien protégé. Hein. On va pas se mentir. Hop. Bon, par contre, c'est très cheap. Hein. Comme tu le vois, c'est du plastique assez cheap. Bah, quoique. Attends, je reviens dans 2 petites secondes. Et mon ami, donc je disais quoique. Ici, c'est une vraie cartouche de Super Nintendo. Et quand tu vois la qualité, bah, c'est quasiment la même chose. Bon, sauf que celle-ci, elle est un peu plus lourde que celle-là. Donc ça, c'est l'Everdrive. La vraie cartouche de la Super Nintendo, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a carrément pas de différence. C'est exactement les mêmes choses. Si on compare de derrière, c'est identiquement pareil. Hein. À part que sur la cartouche de Super Nintendo, ici, on a un petit code barre qui est collé ici. C'est une petite étiquette. Au niveau du poids, bien sûr, la cartouche Super Nintendo est beaucoup plus lourde. Hein. Bon, pas extrêmement lourde non plus, mais un peu plus lourd quand même. Alors, ça se présente comment l'Everdrive? Déjà, celui-ci, c'est la version 3. Sur celui-ci, il y a 3000 jeux. Bon, il y aura certainement des doublons, hein, ça je m'y attends fortement. Il n'y aura certainement pas de jeux en français, ça c'est clair et net. Beaucoup de jeux en anglais, je pense, et peut-être des jeux Jap aussi. Alors, ça se présente tout simplement comme ceci. Au-dessus, tu as tout simplement, si j'arrive à la sortir, non, j'arrive pas à la sortir, bon c'est pas grave, tu as une petite carte SD ici, et je viens de remarquer aussi que tu as aussi un port micro USB, voilà, donc style câble comme ceci, hein, toi, les anciens téléphones, micro USB comme ça, donc c'est pas de l'USB type C, hein. Donc ça, à mon avis, je pense qu'on doit pouvoir savoir brancher donc la cartouche directement sur le PC pour accéder au contenu de la carte SD. Car bien sûr, avec ce genre d'appareil, tu peux rajouter des jeux, voire en supprimer. Donc ici, si j'ai des doublons, ce que je ferai peut-être, si j'ai pas trop la flemme, je dégagerai tout simplement les doublons qu'il y a et tout ça, et puis on verra bien. Mais je ne sais pas si on peut retirer la carte ou pas. Je pense pas du moins. J'ai pas envie de le péter non plus, mais je ne pense pas. Donc voilà, petit Everdrive donc avec 3000 jeux
pour 50 balles. Il existe d'autres modèles beaucoup plus chers qui ont plus de jeux et aussi au niveau, comment expliquer ça, peut-être au niveau de la qualité des ROM et tout ça qu'il y a dedans, peut-être de meilleure qualité. Vous avez déjà certainement vu l'unboxing de celui de Romu. Romu en a un qu'il avait payé plus de 100 €, je crois que c'était 130 balles. Et c'est à peu près le même genre que celui-là. Il existe deux versions de celui-ci. Il y a la version classique, Super Nintendo classique, donc en opaque. Et tu as la version transparente. Romu, lui, il a la version transparente. Mais c'est pas du tout le même que celui-là. Lui, je crois qu'il peut rajouter des jeux, enfin pas mal de jeux dessus. Je crois qu'il y a une carte SD de 32 Go, il me semble. Donc voilà. J'ai un peu regardé un petit peu en le branchant. On va tester ça en direct. Enfin en direct, sans coupure. J'ai branché le brancher directement sur le câble. Ça, je verrai si c'est bien ça. Voilà, tu vois, le câble rentre dedans. Donc on va le brancher sur le PC, on va voir un petit peu comment ça se présente. Bon, apparemment c'est pas reconnu directement par l'ordi, donc à mon avis le câble ne sert pas à ça. Je ne vois rien qui s'est affiché. Au pire des cas, je vous demanderai un peu plus d'infos au Romu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement tester ces cartouches sur ma Super Famicom. Voir ce que ça fonctionne, voir comment ça se présente, si ça fonctionne correctement et tout. Donc je vous retrouve tout de suite les amis. Et les amis, donc nous voici sur l'Everdrive, comme vous voyez, ça fonctionne. Alors j'ai testé vite fait, parce que je connais pas les Everdrive, hein, c'est la première fois que j'en utilise un. Alors j'ai testé vite fait un petit peu, j'ai été là-dessus. Donc sur Game Europe, et je suis tombé sur Mario Kart en version Jap. Alors après on va tester, un petit peu le Jap ici, voir un petit peu ce que ça donne, et puis après on testera un petit peu les Game US ici, et voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Et aussi public domaine. Là, je suis un petit peu curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc ici on va tester un peu. On va tester celui-là, on va voir ce que ça donne. Ah d'accord, ici donc on a tous les jeux. Voilà. Ici on a toute une liste de jeux. Que l'autre, celui d'avant, Game Europe, quand j'ai cliqué dessus, je suis tombé directement sur Mario Kart qui s'est lancé en version Jap. Donc ici on a une grosse liste de jeux, comme je vous l'ai dit. Hein. Et bon, par contre il y a énormément de jeux de sport aussi. Ça c'est un gros je sais pas dire un défaut parce que les Japonais adorent les jeux de sport. Mais sur la Super Nintendo, même sur la NES, il y avait beaucoup de jeux de sport. Ici on a du F1 Circus. Je regarde vite fait comme ça un peu à l'arrache. Ok. Par contre un truc que je ne sais pas du tout comment on fait. Ouais, voilà, c'est ok, c'est le A. Alors on va tester celui-là, voir un petit peu. Ok, ici on a du... Non, je parlais pas, je pensais que celui-là ça me disait quelque chose, mais non, c'est pas celui-là, je suis confondu avec un autre jeu. Ah, on a Top Gear 3000, celui-là je me rappelle, je l'avais à l'époque sur ma Super Nintendo. Ok, donc c'est le A pour sortir. On va tester un petit peu Europe, voir un peu ce qu'il y a. Ah, bah Europe, vous voyez, ah bah c'est bon, celui-là, voilà. Ouais, 90 minutes, ça je me rappelle, c'est le jeu de foot. Celui-là aussi, je me rappelle aussi. Ah, celui-là, par contre, apparemment, il y a l'anglais et le français dessus. Ouais, bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de doublons. C'est déjà une bonne chose. Là, on a Aero 1 et 2. Ouais, il y a quand même pas mal de jeux, hein, comme vous le voyez. Alien, ici. Alien vs Predator. Non, franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de doublons, donc c'est déjà pas mal. On va aller voir un petit peu dans public domaine. Ah ouais, ben il y a vraiment quoi faire. Ah ici par contre il y a des démos. Il y a 2 démos. Ouais, comme vous voyez, il y a vraiment quoi faire. Hein. Ah ici apparemment, non, ici c'est des trucs un peu différents. Ici c'est le B1, là c'est le H1C. Donc ça il faudra qu'on regarde un petit peu les différences. Mais ça je vous testerai ça peut-être en live. Hein. En vidéo c'est vraiment pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà, tous les jeux qu'il y a, donc il y a 3000 jeux normalement au total.
Voilà. Et il a l'air de tourner quand même pas trop mal, hein, franchement. Tous les jeux sont présents et tout. J'ai testé Mario Kart, hein, bien sûr, avant de vous reprendre. Et ça tourne plutôt pas mal, hein, franchement. Surtout que là, j'ai un adaptateur pour brancher la Super Nintendo, donc en Péritel, qui est pas de une très haute qualité. Mais ça donne quand même... Ça va, franchement, c'est pas non plus... Hop, là, j'ai fait une connerie, je crois. Voilà, c'est bon. On va sortir de ça, on va regarder un petit peu autre, un peu ce qu'il y a. Ok, les Dragon Ball. Hyperdimension. La légende. Ouais, donc, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir trop de doublons. C'est vraiment étonnant. Alors ici, c'est tous les jeux Jap. On va pas tous les faire, mais il y en a quand même une bonne chier. Ici, c'est tous des jeux hack. Alors là, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse là-dedans, on verra plus tard. Ici, c'est pareil. Les jeux Europe. Donc là, c'est le jeu classique qu'on connaît, que tout le monde a connu à l'époque, à 90 minutes et ainsi de suite. Acme, tout ça. Ok. Donc ici, c'est quoi? Ça, on a été voir. Donc je vais relancer un petit peu. Ah non, je crois que c'était ici au-dessus que j'avais été. Sur US, il me semble que c'est là que j'avais été. Attendez, on va tester. Et il me semble que là, ça m'avait lancé Mario Kart. Non, ok, c'est encore des autres jeux. Ok, ah ben le A qu'on retrouve ici, en version US. D'accord, ici apparemment c'est encore des jeux US. Donc c'est celui-ci que j'avais lancé alors. Ah bah ici par contre là ça me relance pas directement Mario Kart. Tout à l'heure ça m'avait lancé directement Mario Kart. Ok, donc on va aller tester un petit Europe, on verra bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se tester vite fait? Un truc que je connais. Ok, ben... Ah oui d'accord, ok j'ai trouvé comment est-ce qu'il faut que je fasse pour changer les lettres. On va aller voir un petit peu. Donc comme vous voyez, il y en a vraiment une chier, hein. Il y a 3000 jeux au total. Il y a vraiment quoi faire. Hein. Et je vous rappelle le prix, 50 balles. Franchement, moi pour 50 euros, bah ça... Le peu que j'en ai vu tout à l'heure sur Mario Kart, ça me suffit amplement. Bon, c'était un Mario Kart version Jap, mais bon, ça reste quand même du Mario Kart. Hein. Ici, je vais regarder un petit peu vite fait pour... Ah, il y a même les Mad Men dedans. 94 et 95. Ah, et Magic Quest. Ça, c'est beau aussi, ça. Yeah, que de souvenirs et tout ça. Et on a même Mario Paint. Hein. C'est pas le bon, c'est pas le meilleur des Mario. J'avais pas trop kiffé celui à l'époque. Ah oui, celui-là, putain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mario Time Machine. Ah, ça je connais pas par contre. Bon, je vous garantis, je connais pas tous les jeux Super Nintendo non plus. Hein. Mais je pensais que... Ah, attendez. Ouais, les Mortal Kombat en version Europe, ouais. NBA. Les NHL, ça va être... ça va faire plaisir à un pote. Pac-Man et tout ça. Les R-Type. Allez, juste pour le fun, on va se tenter un petit R-Type. Mais bon, je suis vraiment une grosse daube à R-Type, mais
tester. Bah, je me suis planté de bouton. Ça, je m'en serais douté. Attendez, ouais, tester. Donc, type. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus de Mario qu'il y a par contre. C'est ça que. Bon, ça, comme je vous l'ai dit, normalement, il y a moins de rajouter des jeux par après. Hein. Attendez. Là, je sais pas s'il se lance. Oui, ça a l'air. Ouais, c'est bon. Alors, comme je vous l'ai dit, la qualité peut être super dégueulasse parce que c'est à cause de mon boîtier. Hein. J'ai pas un boîtier non plus exceptionnel. C'est un boîtier à 7 balles donc, qui me permet de brancher donc le. Alors, c'est marqué en anglais, il marque quoi? Peace Game Pat. It's not designed for. Ouais, Super Famicom, ouais. Alors, il me dit que c'est. Je suis pas Nintendo, je pourrais pas y jouer. Ah, je sais pas, là je comprends. Moi, l'anglais, ça fait 2. Je vais réessayer un truc. Je reviens. On arrive. Voilà, si je le mets comme ça, est-ce qu'il va me le prendre? Oh, c'est le hasard. Hop. Oui, quand je la mets, comme la Switch, la Switch. La Super Nintendo est switchée. Vous voyez, quand je passe en mode normal, ben, le boîtier, vous voyez, je sais pas si c'est normal que ça fasse ça. Mais bon. On va quand même tester comme ça un truc vite fait. Hop. On verra bien, c'est juste pour tester un truc. Hop, F-Whip. Bon, je me suis encore planté dans le bouton. Donc là, il va marquer la même chose. Écraseur, je sais pas quoi là. Mais c'est juste pour voir un petit peu s'il va me reprendre, s'il va me repérer le jeu ou pas. Parce que la cartouche que j'ai pris ici, c'est une cartouche normalement qui est compatible pour la Super Famicom. Mais de toute façon ici, comme elle est située, bon bah ici ça marque exactement la même chose. Donc ça il faudra que je voie un petit peu avec Romu parce que je suis pas un expert de comment dire de console switchée et encore moins d'Everdrive. Alors là. Et vu que c'est marqué en anglais en plus, ça rajoute une couche. Ça rajoute une couche. Donc on va redémarrer le système. On va la remettre en. Voilà. Oui. Ici là je vais switcher et comme vous voyez les couleurs reviennent normalement. Enfin normal je veux dire. Alors on va tester un. Alors qu'est-ce qu'on va tester? On va tester un jeu Jap. Hein. Je vais retester un autre jeu Europe. Juste pour voir un petit peu.
Ah bah voilà, Super Mario Kart Europe, il est là. On va tester un petit peu celui-là, voir un peu s'il va se lancer ou pas. Voilà, bah celui-là il se lance. Ah voilà, là apparemment il est plus en jeu. Là c'est bien la version Europe parce qu'il est pas en jeu. Parce qu'il y en a un qui est en Jap et c'est celui-là qui s'est lancé directement tout à l'heure. Donc là j'ai mis pareil comme toi. Je déconne un peu, c'est pour ça que t'as dit. Comme tu vois, bah, ça tourne plutôt pas mal. Hein. Par contre, ce que je voudrais trouver, c'est comment est-ce qu'on quitte le jeu sans démarrer la console à chaque fois. Ça, il faudra que je chipote un petit peu. Mais en version verte, ça faisait pas les difficultés. On va faire un petit reset. Hop. On va retester un petit peu ici. Donc ça c'est les saves, c'est pas ça, c'est ça que je voulais. On va tester un peu un jeu US, voir un petit peu ce que ça donne. Ah, il y a même celui-là. Ah, il y a même les deux. Oh, ça c'est cool. Ah, il y a même Castlevania Dracula X. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Spot. Ah, les contrats aussi, ça c'est. Laisse tomber. Une bonne prise de tête aussi, ça à l'époque. Les Doom Donkey Kong. Allez, on va tester un double dragon, on va revenir. On va tester ça, voir ce que ça donne. Puis après ce sera bon pour la vidéo parce que là il y a déjà 20 minutes là en plus. Donc ce sera une vidéo un petit peu longue les gars, désolé.
Mais je ferai les tests, les prochains tests on les fera en live, ça sera plus simple. Là, on aura un peu plus de temps parce que je vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Bon bah les versions US se lancent. Nickel. Ah oui, je me rappelle dessus. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas le... C'est pas celui que je pensais. C'est pas le double dragon que je pensais. Match one. C'est inversé celui. On va exploser. Bon, bah je me suis fait démonter. C'est pas le double dragon que je pensais que c'était le double dragon l'ancienne. Pas en versus. Match two. Fight. Et t'as vraiment pas le vachement quoi. Hein. C'était brutal la Street Fighter. Ok, ben on s'est fait démonter. 9, 8, 7, 6, 5. Bon, on va sortir ça, un petit dernier les gars. On reste pas sur une défaite. Oui, ça je me rappelle par contre celui-là. Avec Bruce Lee, c'est une purge aussi. Famille Doc aussi. Ah, il y a Fatal Fury. Ça c'est cool aussi. Bon, je suis une purge aussi, mais on va se tester ça. On va se quitter sur une défaite encore. Hein. Et ça va encore au niveau du chargement des jeux, il n'est pas encore si long que ça. Ça aussi c'est une différence par rapport à l'Everdrive qui coûte 130 balles. C'est qu'au niveau des chargements, c'est un peu plus rapide. Mais celui-ci je trouve qu'il s'en sort pas trop mal encore. Celui-là on verra bien. De toute façon, peu importe lequel que c'est. Je suis une bose. Surtout que ça fait des années que j'ai pas joué avec une manette Super Nintendo en plus, alors je me rappelle plus du tout de gauche. Fight.
D'accord, bon bah la fixe ça fonctionne pas. Putain, il m'a à peine touché 4 fois, c'est qu'on fait quoi, il m'a déjà niqué. Fight! Putain, laisse tomber. Je suis vraiment trop nul. Mais il faut que je m'habitue, enfin que je me réhabitue au touche aussi de la Super Nintendo. Donc les points c'est la touche verte, le Y et le B c'est les... Ok. Fight! Ouais, et ça aussi c'est putain de tourbillon là qui casse les couilles. Fight! Oui, c'est ça. Oui. Le tourbillon, ça c'est chaud. Ouais, donc il y a deux touches en fait, donc d'accord. Les autres, ok. Ok, bon bah voilà les potos. On va rester là parce que sinon la vidéo va faire 4 jours. Je testerai un petit peu les autres jeux et tout ça. Bon, parce que ça dit, mais comme tu vois, bah, pour un petit Everdrive à 50 balles, bah, je trouve qu'il fait le taf. Faudra juste que je regarde un petit peu s'il y a moyen de rajouter des jeux ou pas. Ça pourrait être sympa. Mais ça fait le boulot. C'était Bike187, si la vidéo tu l'as aimé, bah, tu peux la liker, la partager, la commenter comme d'habitude. Ça mange pas de pain. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.